Payan. Je suis un blogueur qui a fondé le site enfantbordeaux.fr qui parle de sorties et de bons plans pour les familles dans la région bordelaise. Et aujourd'hui, en fait, j'ai créé mon premier festival, mon premier événement qui est le Chouette Festival. Il y a des conférences, des spectacles, des ateliers, des animations et puis la rencontre avec moi-même, Papa Yann, du blog Enfant Bordeaux. C'est toujours émouvant de rencontrer ces fans, c'est très sympa de répondre à leurs questions. Eux sont, je crois, très contents de me rencontrer aussi. Donc c'était un chouette moment. La question la plus rigolote, enfin rigolote si je dois dire, que j'ai eue ce matin, c'était pourquoi avoir fait un blog sur les enfants plutôt que sur les adultes. Tout simplement, pour moi, c'est parce que c'est tout simplement une passion en fait. Et puis des sites sur les sorties à faire et les bons plans à faire pour les grands à Bordeaux, il y en a déjà plein. C'est déjà très nourri, donc il n'y avait pas ce besoin-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, moi, je n'ai pas créé un blog parce que j'avais envie de créer un blog. Au départ, j'ai créé un blog parce que je ne trouvais pas le blog que j'avais envie de trouver pour faire les sorties avec mes enfants. C'est-à-dire que si, il y a 3 ans, il y avait déjà un blog, il y avait déjà Enfant Bordeaux, et bien en fait, je n'aurais pas créé de blog, tout simplement. Et puis, moi, ce qui me plaît actuellement dans ma vie, c'est de partager des bons moments avec mes enfants. L'objectif, c'est de faire plaisir aux parents de la région bordelaise. En premier lieu, c'est de pouvoir se rencontrer. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de passer une journée très sympa en famille dans un cadre magnifique. J'ai lu des histoires aux enfants, c'est ce que j'aime particulièrement faire dans mon métier de libraire, parce que je suis libraire spécialisée pour les enfants. J'ai lu La piscine magique a beaucoup plu, un titre qui me fait énormément rire, et qui a fait rire beaucoup ce matin aussi les enfants, cet après-midi aussi, parce que je l'ai relu cet après-midi. Et voilà, je ne choisis que des textes qui me plaisent et qui me font beaucoup rire. Je m'appelle Marie Elkin, je suis formatrice d'une méthode d'éducation à la non-violence que j'enseigne beaucoup aux enseignants mais aussi à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. C'est une discipline qui a la particularité d'être corporelle, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'être humain est un tout et qu'on ne peut pas dissocier le physique du mental et de l'émotionnel et qu'en agissant sur le corps, avec la respiration, la visualisation et une gestuelle lente, martiale ou dansée, eh bien, on va pouvoir transmettre aux enfants ou aux parents, enfin à tous les adultes, tous ceux qui vont recevoir cette discipline, on va pouvoir leur transmettre des outils pour apprendre à mieux gérer leurs émotions, pour apprendre à rester centrés, à ne pas, à prendre de la distance pour ne pas réagir trop à chaud ou à vif, etc.
Lemarvier, je fais depuis un peu plus de 15 ans de l'animation avec des jeux en bois. Je m'adresse à tout type de public, ça va du public de la petite enfance jusqu'au public professionnel, entreprise, dans le cadre d'animation de séminaires pour des challenges d'entreprise. J'ai des jeux qui viennent de tous les pays du monde. Et je les ai choisis parce qu'il y en a plein de sortes de tout style de jeux, mais je les ai choisis surtout parce que ce sont des parties courtes et qui permettent de générer et de maintenir une bonne dynamique. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeux en bois, on dit toujours que ce sont des jeux pour les enfants et on s'aperçoit souvent que les enfants, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, ils papillonnent et ils changent d'animation et ce sont les parents qui restent. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent Enfants Bordeaux, de plus en plus de parents, mais aussi de plus en plus d'organisateurs, ce qui fait que l'agenda qui est participatif et qui est gratuit eh bien, est de plus en plus riche. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est participatif, ce n'est pas moi qui rentre les événements, ce qui donne une diversité dans la proposition d'événements qui est très grande. Ce qui fait qu'au contraire, Enfants Bordeaux est en fait de plus en plus à la page. C'est vrai qu'au départ, c'est moi qui remplissais l'agenda d'Enfants Bordeaux avec les bons plans que je trouvais. Et puis Enfants Bordeaux, en quelques mois à peine, est devenu numéro 1 sur Google, dans les recherches des parents. Et du coup, en fait, ce sont maintenant les organisateurs eux-mêmes d'événements qui publient leurs événements sur Enfants Bordeaux. Donc à la limite, j'ai presque même plus besoin de chercher les événements, c'est les événements qui viennent à Enfants Bordeaux. Et il y a aujourd'hui, et ce n'est que le début, entre 2000 et 2500 événements publiés par an sur Enfants Bordeaux. Tous les articles que j'écris, je teste tout. D'ailleurs, vous l'avez remarqué peut-être, sur le site Enfants Bordeaux, les articles sont des articles témoignages. C'est-à-dire que je vais dans le magasin, ou je fais la prestation, ou je vais dans l'événement, je le teste et ensuite j'écris un article. En revanche, pour tout ce qui est sur l'agenda d'Enfants Bordeaux, bien évidemment, je ne peux pas tester toutes les sorties. J'interviens autour de l'éducation bienveillante, voilà, donc pour les adultes et les parents particulièrement, pour réfléchir à la posture de l'adulte et aux manières de développer les compétences parentales avec les enfants. C'est une attitude pour être connecté aux enfants et se sentir fier. J'adore l'approche de Papa Yann, j'adore sa manière d'être ludique et de chercher à rassembler les petits, les grands autour d'événements. Moi j'aime beaucoup sortir et faire plein d'activités avec mon fils, donc je guette chaque fois, tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire encore sur le territoire de sympa. Donc c'est que le début, j'espère. Vas-y. Nous sommes Florette et Jürgen et là, exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons faire un spectacle de magie pour toutes les familles qui sont derrière nous. Alors, on a été invité par Papa Yann qui nous a découvert à Isine et qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous inviter ici au domaine de Rabat. En fait, on a le trac parce que c'est un événement important pour nous ici. Ouais, il compte sur nous. C'est un spectacle de magie parce que je suis magicien. Oui. Florette comédienne, donc ça mélange de théâtre, magie, un peu Clown. de clown aussi. Voilà, donc, je pense interactif. Et là, aujourd'hui, on fait surtout version dans la rue. On est comme en rue, quoi. Ouais, près du public, très près d'eux. Oui, on n'est pas sur une scène, on joue même de la pelouse. Bon, Florette, elle a amené un petit tapis. On a pris les mesures pour être sûr qu'il rentre dans le parc. Et il rentre. Il rentre. Voilà. Je suis une bonne assistante, professionnelle. Voilà. C'est un spectacle qu'on fait depuis des années. Il s'est modifié au fil du temps. En rue, beaucoup de festivals de rue, voilà. Oui, c'est rodé, hein, normalement. Oui, j'espère. Bien ce soir. On ne connaît pas la pelouse du domaine de Rabat. Mais normalement, c'est rodé. Vas-y, là, vous êtes très fort pour les remerciements, monsieur Jürgen. Bah, écoutez, nous, avec Florette, pas seulement c'est notre métier, mais c'est aussi notre passion. Oui. On remercie évidemment Papa Yann de nous avoir invité cette belle journée et de toutes les familles qui sont venues. Et c'est vrai qu'en général, ça rigole assez bien. Et
Voilà, J'espère que vous aussi, vous avez aimé ce que vous avez fait, c'est-à-dire regarder. Alors c'est sûr, le interview c'est avant le spectacle, mais vous qui regardez, vous allez le voir après, donc c'est un peu Voilà. différent. Merci à tous d'être venus voir le spectacle. Bisous et à la prochaine. On y va. Attention, mesdames et messieurs, et maintenant, place à la magie. Alors, qui fait la musique? C'est moi. Est-ce que monsieur? Oui, monsieur. Très bonne journée, merci beaucoup Papa Yann dans ce lieu magnifique, on reviendra avec plaisir. Ouais, très belle journée, un très bel endroit. Ça a été vraiment un enchaînement de très beaux moments et bouquet final pour le dernier spectacle qu'on vient de voir. Vraiment fabuleux. Très bonne journée. Je veux dire un grand merci à Papa Yann parce que moi je suis parisienne à la base et arrivée dans la région j'ai eu du mal à trouver des activités et j'ai cherché en vain plein de petites activités sur internet et un jour je suis tombée par hasard sur le site de Papa Yann qui m'a accompagnée pour plein d'activités plus sympathiques les unes que les autres, du lâcher de montgolfière à petits spectacles merveilleux, petites découvertes sympathiques et qui m'aident beaucoup parce que c'est très compliqué contrairement à ce qu'on peut penser de trouver des activités pour les enfants. Juste pour dire merci, c'était super, une journée magnifique avec le beau temps et vraiment des super personnes qui intervenaient tout au long de cette journée. Waouh, la journée se termine et c'était vraiment super chaleureux. J'ai eu des retours très positifs et très émouvants de maman, de papa qui n'ont pas arrêté de me dire toute la journée continuez ce que vous faites et qu'ils ont passé une superbe journée. Donc waouh, super émouvant. Oui, effectivement, j'arrête d'être enseignant à mi-temps pour me consacrer bien au blog à plein temps. Donc ça va me permettre aussi de développer plein d'autres choses, plein d'autres projets. Je me lance dans l'aventure.